Eh bien, bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne MatCarRC. Aujourd'hui, je reviens vers vous avec ma petite Tamiya TT02 que j'ai converti RWD. RWD, c'est-à-dire que je l'ai mis en propulsion. Et oui, donc voilà, ce petit châssis, il est vraiment... C'était pas forcément une affaire simple de passer ça en RWD. Moi, c'était pour m'amuser, voir un peu ce que ça donnait. J'avais déjà eu l'idée une fois de le mettre en traction. C'était pas terrible, mais ça fonctionne, hein. Là, je l'ai mis en propulsion et avec ce que j'ai fait dessus, eh ben, ça fonctionne plutôt bien. Donc normalement, si vous n'avez pas vu la vidéo, allez la voir. Elle est déjà sortie sur la chaîne, là où je fais l'essai de cette petite voiture avec cette config. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Moi, aujourd'hui, c'est vraiment pour vous parler de ce que j'ai fait et pour ceux qui veulent se lancer et le faire, s'ils veulent s'amuser, c'est totalement faisable. Donc déjà, qu'est-ce qu'on fait pour la passer en propulsion? Tout simplement, on enlève le cardan central. Donc ici, ça ne bouge pas à l'arrière, hein. Il n'y aura pas de problème. Donc on enlève le cardan central, on enlève le diff à l'avant, les cardans à l'avant, et c'est parti pour être un châssis propulsion. À partir de là, par contre, il faut faire attention à tout ce qui est un petit peu réglage, forcément. Donc comme on allège l'avant, en gros en enlevant le différentiel et autres, il va falloir mettre de la suspension plus souple, hein, parce que sinon ça ne fonctionne pas devant la suspension. Si elle est trop dure, ça va faire que rebondir et ça va être un peu chiant à l'usage. Moi, comme vous pouvez le voir, du coup, niveau réglage de suspension, donc j'ai mis des petits ressorts rouges à l'avant, donc la suspension elle est plutôt souple, vraiment souple à l'avant. À l'arrière, j'ai mis les jaunes, on est plus dur parce qu'on a plus de poids à l'arrière. Et j'ai surtout aussi rajouté du poids, ici j'ai mis des petites masses pour vraiment l'alourdir à l'arrière. Donc c'est tout, hein. Donc là on est vraiment donc on est sur libre à l'avant. Et à l'arrière, on a le diff à l'arrière qui est dedans, le diff d'origine. Ce que j'ai fait, ce qu'il a fallu faire, c'est surtout, c'est pas lui mettre trop de puissance, parce que bon, c'est pas un châssis qui est fait pour. Forcément, si vous lui demandez un peu trop, et ça va pas être très conduisible. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un petit moteur, un petit combo charbon, tout simple, le petit Tortune qui est ici. Là, voilà. Donc n'hésitez pas, surtout à aller voir les autres vidéos que j'ai fait avec ce petit châssis, hein. Et puis surtout le voir rouler, vous verrez par vous-même que c'est viable et que ça fonctionne. Donc, suspension plus souple, surtout à l'avant. Le poids à l'arrière en rajoutant des masses. Un combo plutôt pas trop puissant, pas trop violent, histoire que ça patine pas trop. Et le point le plus important, ma foi, là-dessus, c'est d'avoir des pneus qui accrochent. Donc moi, je suis parti sur du pneu mousse directement. Là, on est en 30 mm de large à l'arrière, 24 à l'avant. Et ça fonctionne, hein. Ce qu'il faut, c'est pas freiner. Mais bon, ça, c'est le problème de tous les châssis propulsion. C'est-à-dire que dès qu'on freine, c'est comme si on tirait le frein à main sur une vraie voiture. Donc forcément, le cul a tendance à se bloquer et à partir. Donc ce qu'il faudrait pour arranger ça, c'est vraiment être doux sur le frein et c'est d'avoir une radio où on puisse mettre un petit peu de quelque chose de proportionnel à l'arrière, comment dire, que quand on touche le frein, vraiment ça soit léger et que ça devienne plus dur vraiment quand on enfonce le frein. Voilà, c'est la seule chose à faire pour résoudre ce problème. Mais sinon, agréablement surpris, surtout sur la direction. Je pensais pas, moi je pensais mettre un kit, un peu ce qu'ils mettent sur les véhicules de drift. Il existe le kit e-racing là-dessus pour avoir des angles beaucoup plus grands de direction quand on n'a pas le cardan central. Donc ça existe, mais je ne l'ai pas mis parce que j'en ai pas besoin. En fait, elle tourne vraiment bien. Elle est très réactive de la direction. C'est une chose que je m'y attendais pas et en fin de compte, c'est bien agréable. Donc limite, si vous roulez en pneu, bon là on est en pneu mousse, mais si vous mettez du pneu caoutchouc, vous pouvez mettre vraiment ce qui accroche le mieux à l'arrière et un petit peu moins d'accroche à l'avant, histoire que du coup elle soit moins survireuse et qu'elle soit plus sous-vireuse. Parce que là, dès que je touche la direction, moi vraiment, elle tourne. Vous verrez ça sur la vidéo, si vous ne l'avez pas vu, allez la voir.
la direction est vraiment très franche et plutôt même précise. Voilà. Donc c'est tout, hein. Donc, là, je revenais juste pour vous parler de ça. Simplement, c'est pas efficace, c'est pas un châssis qui est fait pour, donc on va pas se le cacher, hein. C'est vraiment juste un petit délire à moi. De me dire, tiens, je vais faire un châssis, reprendre un TT02 qui est accessible à tous, que tout le monde a dans ses placards, et s'amuser un petit peu différemment avec, donc le passer en propulsion. Voilà. Donc ça fonctionne bien. Et il y a de quoi rouler, s'amuser avec. Donc point important, je rappelle, c'est vraiment les pneus. Il faut des pneus qui accrochent, surtout à l'arrière. Il faut que ça accroche. Faut pas mettre trop de puissance. Et il faut assouplir les suspensions au maximum. Voilà les choses à faire si vous voulez vous lancer. Sur ce, je vous laisse là-dessus. N'hésitez pas à aller voir les autres vidéos de ce châssis, les premiers essais que j'ai fait avec, suivant les différents types de pneus qu'on met. Et puis vous abonner si ce n'est pas fait. Allez, salut les amis, ciao!